nous, on va plus également se focaliser sur notre jeu, sur ce qu'on sait faire, ce qui a marché, et tout ce qu'on a eu à produire comme jeu pendant le championnat, et qu'on retrouve réellement notre niveau. Parce que le match face à Coton, on a été un peu en dessous. Il faut l'avouer, on a eu à mettre des choses en place, et je pense pas que c'est le lieu idéal pour dévoiler certains trucs. Mais sachez-le que demain, ça sera une demi-finale. Pour savoir si on joue pour Tom ou pour Gazelle. Il faut avouer que le maillot que je porte, c'est celui de Gazelle. Et en plus, c'est, comme je l'ai souligné bien avant, c'est une opportunité inédite pour nous d'arriver au bout, de gagner ce championnat. Et en plus, c'est vraiment péjoratif de dire que Gazelle joue pour Coton. Vous avez vu la rencontre, vous avez vu les circonstances dans lesquelles ils nous ont gagné par 1-0. On ne va pas revenir dessus. Et juste en observant la manière dont s'est déroulée la rencontre, vous comprenez que Gazelle a donné le maximum. Gazelle a voulu gagner. Et même il y avait eu deux actions entre guillemets qui pouvaient balancer en notre faveur. Et les joueurs ont crié sur le stade, et vous-même vous avez vu que c'était possible de remporter ce match, et on a été quelque part un peu frustrés. Et c'est ça le sport, et il va falloir être fait pour 2 ans. De la deuxième division régionale, nos Interpol, en passant par les playoffs, en Ligue 2. On a le vent en poupe, et on se dit que participer aux playoffs en Ligue 1, ça ne sera pas tous les ans. Et je pense qu'on a cette opportunité réelle de pouvoir toucher le Saint Graal, si on peut le dire ainsi. Et on ne va pas s'en priver. Juste après la rencontre, on a été remobilisé, et on s'est dit qu'en gagnant 2 matchs, on se retrouve à 6 points, et 6 points peut nous donner le titre de champion de Cameroun. On ne réfléchit pas, nous ne sommes pas superstitieux. Les réalités, c'est sur le terrain, et il va falloir mouiller le maillot pour pouvoir obtenir quelque chose. Et vraiment, c'est plus encore dans le sens où toutes les équipes ont un niveau exceptionnel. La preuve, les premiers des 2 poules sont tombés. Et on doit se remettre en cause et comprendre que si on a eu à remporter des matchs face à ces équipes, notamment nous n'avons pas perdu face à Bamboutos, nos deux rencontres, que ce soit à Bouddha ou à Gaba. Et le match qui va se présenter en 3e journée, ça sera autre chose, ça aura d'autres réalités. Et en plus, on se prépare déjà. Mais avant toute chose, il faut qu'on se qualifie pour cette finale. Et je pense que c'est que demain, c'est une demi-finale pour pouvoir accéder à une finale pour obtenir le trophée. Et tout le monde est conscient. On a eu à tenir des réunions avec les joueurs. On a eu à causer, à leur donner la latitude aussi de s'exprimer par rapport à la situation. Et on a compris où était le blocage, on a compris quelle a été la lacune et où nous avons péché. Et demain, on a la chance que... Ouais, je vais d'abord dire que les réalités d'hier ne sont pas les réalités d'aujourd'hui. Le championnat, c'est le championnat, et les playoffs, c'est une compétition au-dessus. Et concernant demain, on va montrer un autre visage. On va jouer, et je pense que nous allons démontrer qu'on a notre place parmi les 4 en gagnant le match de demain. Parce que c'est l'objectif, c'est de rentrer la tête haute. Et pour y parvenir, il va falloir gagner des matchs. Et compte tenu du fait que c'est un championnat, rien n'est perdu. On a encore nos 4 en main. Il suffit. Ça va se jouer sur la fraîcheur d'abord.
parce qu'il y aura beaucoup d'intensité et des duels, notamment dans le domaine aérien avec le Maroc qui a cette qualité-là. Donc il va falloir couper les lignes de passe et aussi essayer d'utiliser dans les différentes transitions. On va mettre plus de vitesse, on va mettre plus d'envie et de projection dans la surface adverse, parce que pour gagner un match, il faut marquer. Et en plus, il va aussi falloir jouer en équipe, parce que c'est sur le plan défensif, c'est tout le monde qui devra travailler. Et pareillement en transition offensive, c'est la participation de tout le monde également. Donc ça sera une équipe que vous viendrez voir demain. Et nous avons décelé quelques failles dans l'organisation du Canon. Bien qu'ils aient eu à rectifier en deuxième partie, avec plus d'allant, plus de jeu et de prise de responsabilité, qui est une référence dans le Grand Nord. C'est l'un des pionniers par rapport à l'entraînement. Et nous savons à peu près comment il joue. Et nous avons eu à suivre la rencontre de la première journée. Et sachez, on va les mettre en difficulté, on va les bousculer. Et je pense qu'à la fin du match, vous viendrez de demander quelle a été la recette.